Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre à jour la vraie situation des banques. On nous dit que les banques sont solides, mais si je vous disais que leur fondation repose sur une dette piégée? Les AT1, ces fameux cocos, sont le canari dans la mine du système bancaire. Tant que leur spread reste artificiellement bas, tout le monde fait semblant d'y croire. Mais souvenez-vous, le Crédit Suisse en 2023, 16 milliards d'euros effacés d'un trait. Et si demain ce domino tombait en Europe? AT1, cela veut dire Additional Tier 1 Capital. En clair, ce sont des dettes subordonnées créées après la crise de 2008, pour donner l'impression que les banques avaient plus de fonds propres. Leur rôle? Absorber les pertes quand ça chauffe, soit elles se transforment en actions, soit elles sont tout simplement annulées. Aujourd'hui, les banques européennes en détiennent plus de 250 milliards d'euros en circulation. En théorie, c'est un coussin de sécurité. En pratique, c'est une bombe à retardement sur les bilans. Comme le canari qui avertissait les mineurs du danger de gaz, les AT1 signalent le risque réel dans les banques. Tant que les spreads, c'est-à-dire l'écart de rendement avec les obligations classiques restent bas, cela veut dire que le marché ferme les yeux sur le danger. Mais dès que la confiance disparaît, les AT1 deviennent impossibles à vendre, et l'effet domino démarre aussitôt. En mars 2023, UBS reprend le Crédit Suisse en urgence. Fusion voulant dire faillite dans le milieu bancaire. Les régulateurs suisses effacent 16 milliards d'euros des AT1, du jour au lendemain, et c'est la panique immédiate sur ce marché. Les actionnaires récupèrent encore une partie, mais les détenteurs des AT1, eux, perdent tout. En conséquence, une explosion des spreads AT1 en Europe, pendant plusieurs semaines. Un signal clair, quand la musique s'arrête, ce sont les AT1 qui sautent en premier. Dix ans de taux zéro de la BCE ont artificiellement gonflé les bilans bancaires. Les obligations souveraines ont été valorisées au plus haut, et les prêts immobiliers dopés par des taux anormalement bas. Avec la remontée des taux en 2022 et 2023, les pertes latentes explosent. Les AT1 deviennent alors le premier domino à tomber quand une secousse arrive. La fuite des investisseurs, le déclassement de la dette, et très vite, la cascade sur les actions bancaires. Les AT1 ne pèsent que 250 milliards d'euros, mais leur rôle est énorme. Ils touchent directement à la confiance dans les bilans bancaires. Et si le marché des AT1 s'effondre, la contagion se propage à toutes les dettes bancaires. La leçon de Crédit Suisse, c'est que la hiérarchie entre actionnaires et obligataires peut être renversée. Les investisseurs savent désormais qu'en cas de crise, tout peut disparaître. Les AT1 sont une alerte silencieuse. Tant que les spreads restent comprimés, c'est l'illusion de stabilité. Mais une secousse, immobilière, souveraine ou bancaire, peut les faire sauter en premier. Et depuis Crédit Suisse, le marché sait que ce scénario est bel et bien possible. La France émet chaque année entre 270 et 300 milliards d'euros de dettes nouvelles. Les investisseurs étrangers détiennent encore environ 50% de la dette française. Si les marchés commencent à douter de la capacité de la France à stabiliser ses finances, les taux des OAT, c'est-à-dire de la dette d'État française, peuvent s'envoler. Et par conséquent, des pertes massives pour les banques qui en détiennent. Prenons un exemple simple, une obligation française à 1%, achetée en 2020, perd environ 30% de sa valeur si les taux montent à 4%. Les bilans bancaires seraient touchés immédiatement, et les AT1 sauteraient en premier pour absorber la casse. Le taux des OAT à 10 ans en France est actuellement autour de 3,45 à 3,50%. Nous y sommes. L'information de la nuit, la note de la France vient d'être dégradée. Logique. Je cite l'économiste et expert financier Charles Gave. Si Fitch abaisse la France de AAA, les banques ne pourront plus acheter sa dette. Depuis 2022,
la BCE enregistre des pertes colossales à cause du quantitative easing, soit la planche à billets. Des rachats massifs d'obligations à taux bas, qui valent beaucoup moins aujourd'hui. Son capital est d'environ 8 milliards d'euros. Mais les pertes cumulées dépassent déjà les 200 milliards, selon les propres chiffres de la BCE en 2024. Cela veut dire qu'elle est aujourd'hui en situation de faillite technique, ses pertes dépassent de loin son capital. Alors, pourquoi ça tient encore? Parce qu'une banque centrale peut continuer à tourner, même avec des fonds propres négatifs. Mais le vrai problème, c'est la crédibilité. Si les États refusent de recapitaliser la BCE, la confiance peut basculer d'un coup. Et dans ce cas, les marchés exigeraient des primes de risque énormes sur les dettes publiques. Une spirale de défiance est le déclencheur parfait pour faire sauter les AT1. Merci d'avoir suivi cette analyse. Les AT1 ne sont pas un détail technique, ils sont la mèche qui peut enflammer tout le système bancaire européen. Après Crédit Suisse, la France et la BCE pourraient bien être les prochains détonateurs. Restez vigilants, informez-vous, et surtout, ne croyez jamais au bilan trop beau pour être vrai. À très vite pour une nouvelle enquête économique.